Chers amis, ce Shabbat, nous lirons la Parashat Emor, qui contient le seul récit sans rapport avec le service du Mishkan de tout le livre de Vaïkra. Ce récit met en scène un Moïse dépassé par les événements. Mais reprenons depuis le début. Un homme, dont le père est égyptien et la mère descend de la tribu de Dan, se dispute dans le camp avec un Israélite, et il blasphème en prononçant le nom ineffable de Dieu, celui que seul le grand prêtre peut prononcer une fois par an dans le Saint des Saints. Les assistants sont horrifiés et le conduisent chez Moïse pour qu'il soit puni. Moïse ne sait pas quoi faire. On enferme le coupable le temps de décider de son sort. En effet, Moïse n'avait pas eu connaissance de ce cas. Il interroge donc Dieu. Dieu répond que cet homme doit être lapidé par ceux qui ont assisté à la dispute et qui ont entendu le blasphème. Suit le rappel de la loi du talion, au chapitre 24, entre les versets 17 et 22, je vais vous le citer. Si quelqu'un fait périr une créature humaine, il sera mis à mort. S'il fait périr un animal, il le payera corps pour corps. Et si quelqu'un cause une mutilation à son prochain, comme il a agi lui-même, on agira à son égard. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon la mutilation qu'il aura infligée à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Qui tue un animal doit le payer, et qui tue un homme doit mourir. Même législation vous régira étrangers comme nationaux, car je suis l'Éternel, votre Dieu à tous. Puis la Torah nous rapporte que le coupable a bien été lapidé par ceux qui avaient entendu le blasphème. Pourquoi Moïse n'a pas su quoi faire? Ce cas, qui n'avait pas jusqu'à alors été explicité, présente des caractéristiques singulières. Le coupable étant de père égyptien, les lois de la Torah s'appliquent-elles à un homme issu d'un mariage mixte? Vu la nature de l'offense, est-ce Dieu qui doit punir le coupable, comme dans le cas des fils d'Aaron, ou un tribunal humain? Dieu est-il atteint par un blasphème ou seulement les témoins qui ont entendu ces paroles? Comment faire quand les formes habituelles de l'enquête judiciaire, comme faire parler les témoins en leur demandant de répéter ce qu'ils ont entendu, sont inapplicables car cela reviendrait à blasphémer une seconde fois? La réponse de Dieu est claire, cet homme a blasphémé, il doit mourir. Mais ce sont les témoins qui sont venus réclamer une punition auprès de Moïse qui doivent appliquer la sentence, car ce sont eux qui portent la responsabilité de la mise à mort du coupable. De plus, les témoins doivent imposer leurs deux mains sur la tête du coupable afin que l'impureté qu'ils ont contractée en entendant la malédiction soit transférée en retour au coupable et qu'il soit pardonné d'avoir entendu le blasphème. Voici l'avis de Bechor Shor. Il faut toutefois observer finement la structure littéraire de ce passage. La réponse de Dieu à l'interrogation de Moïse ainsi que le rappel de la loi du talion forment un chiasme, dans lequel se trouve inclus un second chiasme qui est la réponse spécifique au cas du blasphémateur. Mais il faudra regarder le fichier par écrit. Le lien entre le blasphème et la loi du talion. Le terme utilisé pour désigner une blessure provoquée par un agresseur est le même que celui qui rend un Kohen inapte au service ou un animal impropre à un sacrifice. Moum, ce qui signifie mutilation. Celui qui inflige une mutilation à une personne, c'est-à-dire une blessure irréversible, porte atteinte à l'image de Dieu, ce qui constitue une forme de blasphème. Blesser un homme reviendrait à blesser l'image de Dieu dont il est porteur, ce qui rend la loi du talion opératif tant pour l'homme que pour Dieu. Le blasphème est une atteinte directe à Dieu, comme la mutilation infligée à un homme, c'est le sens de l'élément D du chiasme. Je cite, « Quiconque outrage son Dieu portera la peine de son crime ». Il y a une contrepartie à l'amour de l'étranger que le parasha Kedoshim a mentionné. L'étranger doit manifester le même respect vis-à-vis de Dieu que le citoyen, et en cas de transgression, il subira la même peine. C'est le sens de l'élément D' du chiasme.
même législation vous régira, étrangers comme citoyens, car je suis l'Éternel, votre Dieu à tous. Et nous avons encore mieux, une réponse dans la réponse, c'est le chiasme que j'ai appelé AXA', inclus dans le chiasme général. Je vais lire ce texte. Petit a, pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Petit x, toute la communauté devra le lapider, étranger comme indigène. Petit a', s'il a blasphémé nominativement, il sera puni de mort. Vous voyez que A' répond à A. La loi du talion ne désigne pas tant la stricte équivalence de la peine infligée au coupable du délit commis que l'exigence de compensation et de proportionnalité de la peine au délit. Ainsi, dans le livre de Bamidbar, la loi du talion va être invoquée à l'occasion d'une offense commise contre Dieu. Il s'agit de l'histoire des explorateurs qui sont partis 40 jours explorer le pays de Canaan et qui à leur retour ont médit de la terre. En application de la loi du talion, Dieu fera séjourner les enfants d'Israël dans le désert 40 ans, 1 an pour 1 jour. Il y a bien proportionnalité et non équivalence. Le lien avec la mort des fils d'Aaron. L'autre narratif du livre de Vaïkra est le récit de la mort des fils d'Aaron, chapitre 10, lors de l'inauguration du Mishkan, alors qu'ils ont apporté un feu étranger, non demandé par Dieu. Les deux narratifs ont en commun de traiter d'un cas de profanation, respectivement profanation du Mishkan et profanation du nom de Dieu. Dans les deux cas, la sanction du coupable est la mort. Il y a dans la Torah 3 autres cas où Moïse n'a pas su répondre et pour lesquels il a consulté Dieu. Pessar Sheni, un second Pessar, 1 mois après le premier, octroyé à ceux qui étaient en voyage lointain, sans Shabbat Santer, ou qui étaient impurs. Le ramasseur de bois le Shabbat, qui est un cas de transgression publique de l'interdiction de travailler le jour du Shabbat. C'est aussi une profanation du Shabbat. Les filles de Tsolophrad n'ont pas de frères et elles réclament leur part d'héritage, ce qui provoque une réponse immédiate de Dieu qui fait évoluer les lois d'héritage. Mais la tribu à laquelle elles appartiennent conteste cette évolution, qui sera donc suivie par une seconde évolution qui va restreindre les possibilités de mariage des filles de Tsolophrad à leurs cousins pour que les terres restent à l'intérieur de la tribu. Ce sont 3 cas qui sont mentionnés dans le livre de Bamidbar que nous entamerons dans quelques semaines. Shabbat Shalom.